Ça fait un peu plus d'une semaine que j'utilise l'iPad mini 7 et j'avais envie de vous faire un petit retour dessus car déjà c'est mon premier iPad mini, j'avais pas mal hésité à prendre un modèle 6 dernièrement car l'algorithme YouTube me montre souvent des vidéos dessus, comme quoi c'est un appareil incroyable qui sert à tout, qui va me changer la vie et je dois dire qu'après un petit peu plus d'une semaine d'utilisation, je suis pas si emballé que ça, pour l'instant j'ai un peu de mal à lui trouver une utilité entre un smartphone et une tablette de 11 pouces, surtout vu son prix. Alors entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et sa sortie, c'est passé une semaine et j'ai eu le temps de décider si je le gardais ou pas. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Alors si on commence par les points positifs, forcément un petit format de environ 8 pouces, ça permet de le prendre plus facilement et du coup peut-être de l'utiliser plus souvent qu'une tablette plus grande. On va quand même devoir prendre un sac pour la transporter. Souvent si je prends déjà mon MacBook Air pour aller quelque part, je prends pas en plus la tablette de 11 ou 12 pouces car en termes de poids, une fois rajouté un clavier cover, on arrive au même poids que l'ordinateur. Et dans l'idée, je fais plus de choses sur mon ordinateur que la tablette et c'est pas indispensable d'avoir les deux. A l'inverse, l'iPad mini est plus léger, donc dans un sac, on le sent à peine et il peut rentrer dans une grande poche ou au mieux dans une petite sacoche. Et dès qu'on en a besoin, on peut s'en servir plus rapidement et plus facilement et avoir plus d'espace que sur son smartphone. C'est aussi agréable à la maison, sur le canapé, pour lire des news, lire des e-books, regarder des vidéos YouTube, des séries, etc. Après, à la maison, je peux faire aussi tout ça sur une tablette de 10 ou 11 pouces sans que ça soit gênant, pour être honnête. On n'est pas obligé d'avoir une tablette très compacte quand on se déplace peu avec. Alors je pense que ça peut être pas mal par contre quand je pars en voyage, en effet, ça m'arrive de faire de courts voyages en train ou en avion, et n'étant pas encore un très grand youtubeur, je me déplace en classe éco où il n'y a pas forcément de place pour poser une tablette plus grande de toute façon. Ici ça me permettrait de me divertir sur un écran plus grand que mon smartphone, mais aussi de prendre des notes en arrivant à un événement avec le stylet ou un petit clavier Bluetooth, ou encore pourquoi pas de faire de l'édition de shorts si je prends une souris avec moi. La nouvelle puce A17 Pro permet de faire tourner plusieurs vrais éditeurs vidéo comme Final Cut, LumaFusion, voire DaVinci Resolve, même si ce dernier est optimisé pour les puces M non présentes ici. Alors vu la petite taille d'écran, je ne me vois pas faire une vidéo YouTube complète dessus, mais pour des shorts, pourquoi pas, et on peut toujours le connecter à un écran pour voir un petit peu mieux, mais ça sera seulement un miroir de l'écran. Ça aurait justement été sympa de bénéficier de Stage Manager dessus pour pouvoir s'en servir presque comme un ordinateur une fois branché à un écran, un peu comme Dex avec les smartphones Samsung, car pour certains ça pourrait suffire et compenser la petite taille de l'écran. Alors on peut déjà en profiter pour avoir un écran plus grand, mais on a juste l'écran en plus grand et pas la gestion de plusieurs fenêtres et autres qui seraient plus adaptés pour s'en servir comme un mini ordinateur. L'autre avantage de la puce, c'est de pouvoir faire tourner tous les derniers jeux du moment dans de très bonnes conditions, et sur smartphone je trouve ça un petit peu petit, sur une tablette de 11 pouces je trouve ça trop lourd à tenir et les contrôles sont trop espacés, alors qu'ici avec l'iPad mini c'est vraiment le juste milieu pour jouer avec les commandes sur écran. On peut pourquoi pas utiliser une manette, mais à ce moment-là, autant jouer sur du 11 ou 12 pouces où l'expérience sera encore meilleure. Pour la prise de notes, j'ai pas encore acheté de stylet, je voulais pas acheter le modèle neuf et j'ai préféré attendre une bonne offre sur un site de revente en ligne pour m'équiper. Je doute pas que c'est pratique pour noter rapidement quelque chose au travail, en cours. L'iPad mini 7 est aussi compatible avec l'Apple Pencil Pro, mais je me dis que si on veut vraiment faire de la création visuelle ou dessiner sur un iPad, on serait mieux sur un iPad Air 11 pouces au minimum pour avoir accès à plus d'espace, et l'iPad mini viendrait plutôt en tablette secondaire de l'iPad Air ou de l'iPad Pro quand on est en train de se déplacer et qu'on veut noter quelque chose rapidement dessus. Alors ça m'amène au premier point négatif, son prix à 600 € en France dans la version de base, même si celle-ci a été revue à 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, ça reste un prix assez élevé, surtout si on considère qu'on va vouloir lui mettre une coque de protection et éventuellement un stylet pour aller avec, voire d'autres accessoires, et que le prix sera encore plus élevé à la fin. Ça fait un peu cher je trouve, car pour 100 € de plus on peut avoir un iPad Air M2 qui permettra de faire plus de choses car bien plus puissant et plus grand, pour tout ce qui est tâches créatives, édition vidéo, dessin, Stage Manager qui permet aussi de se rapprocher de l'utilisation d'un ordinateur. On peut lui attacher un clavier et ça reste plus agréable pour regarder des vidéos tout simplement. Pour 200 € de moins, on a l'iPad classique en 64 Go, je précise, mais qui permettra de faire toutes les tâches de base de l'iPad mini, mais en un petit peu plus grand. Et ça, c'est en prenant les prix officiels sur le site Apple, mais on peut trouver un iPad classique ou un iPad Air, voire Pro, pour bien moins cher que les prix officiels ailleurs, et c'est là où je me pose un petit peu la question de savoir qui va acheter un iPad mini. Car si on n'a pas d'iPad du tout et qu'on veut quand même faire de la création dessus, le meilleur compromis sera probablement un iPad Air plus grand et avec plus de fonctions et de puissance, de 11 pouces. Si on n'a pas d'iPad et qu'on veut juste regarder des séries et surfer, un iPad classique suffit largement pour bien moins cher et on pourra aussi lui attacher un clavier ou un stylet.
Du coup, cet iPad mini serait plutôt un iPad qu'on achèterait en plus de ce qu'on a déjà, pour quand on se déplace et seulement quand on n'a pas prévu de faire de tâches particulières qui nécessiteraient l'iPad Air par exemple. Sauf qu'à ce prix-là, c'est difficile de justifier cet achat, car c'est loin d'être indispensable à la maison et même en déplacement finalement. Par exemple, pour éditer un short en voyage, il n'y a pas non plus besoin d'une puissance exceptionnelle, il y a pas mal de personnes qui le font sur smartphone sans problème. Le seul avantage ici, c'est d'avoir un petit peu plus d'espace d'écran, mais dans l'idée, est-ce que ça m'apporte vraiment plus que de prendre mon smartphone? Si je suis dans le train, est-ce que j'ai envie de prendre ça en plus et de le porter toute la journée? Ou est-ce que je peux pas regarder mon contenu, lire mes emails, éditer des shorts et autres sur un smartphone de 6 pouces et quelques et m'en sortir tout autant? C'est ce que j'ai fait les dernières fois où j'ai voyagé comme ça sur 1, 2 ou 3 jours et ça allait très bien. Là où effectivement l'iPad mini aura un avantage en plus d'être plus grand, c'est si on utilise un stylet pour prendre des notes, ce que je ne peux pas faire avec mon smartphone. Mais encore, ça dépend forcément de ce qu'on utilise comme appareil pour aller avec. Par exemple, en ce moment, j'utilise le Xiaomi 14 qui a un écran de 6 pouces 36 qu'on peut considérer comme petit de nos jours. Avant, j'avais un S24 Ultra de 6 pouces 8 où l'écran était énorme et on peut faire beaucoup de choses sans se sentir à l'étroit. Et au passage, il a même un stylet intégré. Et là, je ne parle pas non plus des smartphones pliants qui sont encore un peu chers, mais qui permettent de faire une grande partie dans un format toujours aussi compact. Un autre point, c'est que finalement, tout ce que je vous ai dit, je pense que si j'avais pris un iPad mini 6, je vous aurais dit exactement la même chose, car le 7 a plus de puissance, mais au quotidien, à part dans des cas spécifiques, on ne voit pas forcément la différence en utilisation que j'en ai le plus. Lire mes emails, lire du texte, des notes, regarder des séries. La partie Apple Intelligence n'est pas encore disponible et je ne suis pas autant emballé que ça par les fonctions qui sont proposées. Donc finalement, peut-être que le point fort de cet iPad mini 7, c'est de faire baisser le prix de l'iPad mini 6 et le rendre accessible à plus de personnes. On aurait pu d'ailleurs aimer avoir plus de changements 3 ans après la sortie du dernier modèle sur le type d'écran, son taux de rafraîchissement, les bordures, etc. Bon, certains fans d'Apple vous diront que c'est parce que l'iPad mini était déjà tellement bien qu'il n'y avait rien à améliorer et qu'ils ne voudraient pas de tout ça, mais je dois pas autant apprécier la marque que ça. Alors du coup, je suis pas encore vraiment sûr, est-ce que je le garde et j'achète un stylet, voire d'autres accessoires et je me force à l'utiliser pour tout et je vois si j'ai une révélation et qu'il arrive à m'apporter beaucoup plus que ce que j'aurais pu faire avec mon smartphone ou une tablette de 11 pouces après un certain temps, ou est-ce que je le renvoie tout simplement car c'est juste pas un objet pour moi? Finalement, c'est la raison qui l'a emporté et j'ai décidé de le renvoyer. Comme je le disais il y a une semaine, je le trouve très agréable à utiliser, très sympa au quotidien et tout, mais pas au point de justifier de le garder en complément de mes autres appareils car on est quand même sur un appareil qui coûte un certain prix et j'avais pas envie de me forcer à trouver des usages à cet appareil. J'ai l'impression que beaucoup de vidéos sur ce produit et le modèle précédent d'ailleurs présentent des idées de comment s'en servir pour un peu se justifier à soi-même de mettre autant d'argent dedans, sauf que les 3/4 des choses présentées peuvent se faire sur smartphone ou tablette 11 pouces de façon encore plus agréable. Et c'est pas parce qu'on achète un iPad mini qu'on va être plus productif, gagner plus d'argent, résoudre tous ces problèmes et autres. Par contre, ce qui est bien, comme dit avant, c'est que l'iPad mini 6 baisse de prix et qu'on pourra faire quasiment la même chose avec. Et dans mon cas, ça m'a donné envie de réutiliser ma Xiaomi Pad 6 que j'avais un petit peu mis de côté au profit de la Xiaomi Pad 12.4 plutôt grande. Après, si j'avais envie de l'acheter parce que ça me fait plaisir, pas de souci, mais je peux pas dire que j'en ai vraiment besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore des questions, laissez-les moi en commentaire et on se voit très bientôt.